Une poignée de main entre Sergueï Lavrov et Ignacio Cassis à New York. Les deux hommes parlent entre autres de l'organisation en Suisse d'un sommet pour la paix en Ukraine. Mais douche froide, le ministre russe des Affaires étrangères envoie un camouflet à son homologue helvétique. Il a essayé de me convaincre qu'il pouvait faire comme avant, que la Suisse peut être un médiateur dans n'importe quel processus. J'ai essayé d'expliquer qu'un médiateur doit être impartial et neutre. Je lui ai rappelé que la stratégie suisse de politique extérieure pour les années 2024 à 2027 stipule que la Suisse est prête à construire la sécurité européenne, pas avec la Russie, mais contre la Russie. Interpellé, le département fédéral des affaires étrangères relativise. La Russie avait déjà qualifié la Suisse de pays pro-occidental, pro-ukrainien, avait disqualifié notre neutralité parce que nous avons adopté les sanctions contre la Russie, les sanctions de l'Union européenne. Donc ce n'était pas une surprise. On n'était pas là pour entendre la Russie et aimer la Suisse. On était là pour écouter la Russie sur sa perception des voies possibles vers la paix. Et quid de la neutralité suisse? La déclaration de Sergueï Lavrov relance en tout cas le débat sous la coupole. La neutralité, c'est toujours une question de perception par les autres. En ce qui concerne la Suisse, la Russie a revu son analyse. On peut être neutre en défendant le droit international et dénonçant la violation du droit international. On l'est moins lorsqu'on s'approche de manière évidente de l'OTAN. Avec ou sans la Russie, le chemin vers l'organisation d'un sommet pour la paix semble encore long.